Vous êtes en Afrique ou en Europe et vous avez des idées de business que vous souhaitez implémenter. Vous avez des idées de business que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir, dès les premiers mois, faire du chiffre. Et vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous ne savez pas comment faire une étude de marché afin de mieux vous préparer pour présenter une offre qui a de la valeur. Alors, j'ai reçu une question venant d'une internaute, d'une d'entre vous, qui m'a demandé, Dassis, comment faire une étude de marché pour mon projet, pour le rendre profitable. Je viens donc répondre à cette question à travers cette vidéo afin d'édifier toute ma communauté pour que vous soyez au courant ou bien pour que vous sachiez comment désormais faire une étude de marché pour rendre votre projet profitable. Si cette vidéo vous intéresse, on se voit après le jingle. Entrepreneur e-commerce et mindset trainer, et j'accompagne les personnes qui ont soif d'entreprendre, qui veulent créer de la richesse, à se positionner en entrepreneuriat avec un état d'esprit que j'appelle de lion mindset et devenir financièrement indépendant. Alors, comme prévu, comme je vous ai dit en intro, aujourd'hui je vais partager avec vous des stratégies que vous pouvez mettre en place pour faire une bonne étude de marché. Vous savez, quel que soit le projet dans lequel vous souhaitez vous lancer, si vous ne connaissez pas votre marché, si vous ne connaissez pas vos concurrents, si vous ne savez pas où vous allez vous perdre. Et à la longue, vous allez vous rendre compte que vous marquez le pas sur place, comme on dit souvent au Cameroun. Vous allez vous rendre compte que vous n'avancez pas, tout simplement parce que votre projet est vague, parce que vous ne savez pas à qui vous vous adressez, parce que vous ne savez pas vous y prendre. Et en entrepreneuriat, lorsque vous ne savez pas ce que vous faites, lorsque vous ne savez pas où vous allez, lorsque vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous allez frapper le mur. Donc, prenez un stylo, prenez un papier ou un cahier, un bloc-notes et prenez des notes. Parce que ce que je vais vous enseigner aujourd'hui va énormément vous aider à lancer votre projet et à le rendre profitable. Are you ready? Go! Pour réaliser une bonne étude de marché, vous devez comprendre le potentiel du secteur ou bien du marché dans lequel vous voulez proposer vos services ou vos offres, tout simplement. Alors, pour le faire, la première chose, c'est vraiment de segmenter vos clients. Quand on parle de segmentation, on parle d'identifier dans un secteur hétérogène. Vous devez cibler, en fait, vous devez rendre vos clients homogènes. Comment est-ce que vous le faites? Dans une population d'hommes, de femmes, d'enfants, vous devez être capable de définir parmi cette population hétérogène, qui sont mes clients? Est-ce que ce sont uniquement des femmes? Est-ce que ce sont uniquement des hommes? Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des personnes qui aiment des produits de qualité, haut de gamme, chers? Est-ce que ce sont des personnes qui aiment des produits moins chers, bas de gamme? Est-ce que ce sont des enfants? Vous devez être conscient de cet aspect-ci premièrement avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi il est important de connaître sa cible? Parce que lorsque tu vends tout à tout le monde, tu te rends compte que tu ne vends rien. Lorsque tu te lances dans un marché et tu te dis, mon produit cible tout le monde, mon produit va répondre aux besoins de tout le monde, tu es en train de te foutre le doigt dans l'œil. Cible les personnes qui entrent dans la catégorie que ton offre solutionne. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois cibler tes clients en fonction de certains critères. Le premier critère que tu dois cibler, c'est le critère socio-démographique. Dans ce critère, tu as l'âge, tu dois définir. Est-ce que ton client a 20 ans, 25 ans? Tu dois également définir sa profession. Qu'est-ce que cette personne fait? Ensuite, le deuxième critère que tu dois définir, c'est le critère psychographique. Quel est le mode de vie de cette personne? Quelles sont ses opinions? Comment est-ce que cette personne vit? Qu'est-ce qu'elle pense? Tu dois être capable de connaître ça. Ensuite, le troisième critère que tu dois prendre en considération, c'est le critère comportemental. Quelles sont les habitudes d'achat de cette personne? Est-ce que cette personne aime des choses qui coûtent cher? Est-ce que cette personne a l'habitude d'acheter, que ce soit en ligne ou en boutique? Tu dois comprendre, tu dois être capable d'entrer dans la tête de ton client. Tu dois être capable de comprendre
ton client. Parce que si tu ne connais pas qui est ton client cible, qui est ton client idéal, qui est ton avatar de client, tu ne sauras pas comment résoudre son problème. Tu ne sauras même pas quel est le problème de la personne. Pourtant, lorsque tu sais déjà que mon client, c'est un homme ou une femme de telle tranche d'âge qui a tel besoin ou bien qui a tel critère comportemental, qui pense de telle façon, tu sauras mieux façonner ton offre pour qu'elle réponde aux besoins de ton client. La deuxième chose que tu dois savoir pour faire une bonne étude de marché, c'est que tu dois comprendre ton client. Pour être capable de comprendre ton client, tu dois rentrer dans sa tête, dans ses émotions. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Pour répondre à ces questions, tu dois aller sur le terrain, interviewer, questionner les personnes qui sont, entre guillemets, tes cibles, tes potentiels clients. Tu dois les questionner afin de mieux cerner la quintessence de leurs problèmes, afin de leur apporter la meilleure solution. Et pour être capable de leur apporter une bonne solution, tu dois analyser les données que tu as reçues, que tu as collectées sur le terrain. Ça te permettra de connaître quel pourcentage de personnes est capable de s'offrir mon service, quelle catégorie de personnes aime ce que je fais, quelle catégorie de personnes a tel problème et a tel besoin, comment est-ce que je fais, quelle est la stratégie que je mets en place pour facilement répondre à son besoin. Et pour être capable d'arriver à répondre aux problèmes de votre cible, vous devez apporter une solution facile à adapter. Vous savez, les clients parfois ou les personnes n'aiment pas trop réfléchir en ce qui concerne les solutions ou en ce qui concerne les habitudes d'achat. Vous devez être capable d'apporter une solution qui est facile d'accès, capable de définir comment est-ce que les personnes vont se procurer votre produit ou votre service, comment est-ce qu'elles vont faire pour payer facilement et comment est-ce qu'elles font pour entrer en possession de votre solution ou de votre offre. Ce sont des critères que vous devez prendre en considération. Si votre offre est difficile d'accès, même si vous avez la meilleure offre, il sera compliqué de faire des ventes. Donc, vous devez regarder tous ces paramètres-là, les prendre en considération afin de mieux positionner votre offre. La troisième stratégie que vous devez mettre en place, c'est d'apprendre à connaître vos concurrents. Plusieurs personnes, lorsque je parle toujours des concurrents, plusieurs personnes me disent d'Assise, non, ce marché est trop concurrentiel, je ne peux pas me lancer. Il y a trop de personnes qui se lancent dans ce domaine. Non, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous avez des concurrents, vous devez apprendre auprès d'eux. Vous devez vous insérer dans le marché. Et la raison pour laquelle vous devez vous insérer, c'est une preuve pour vous faire comprendre que ce marché est dynamique, que ce marché existe. Et ça servira également de preuve pour vos investisseurs. Lorsque quelqu'un veut investir dans un marché, dans un projet, et qu'il se rend compte que ce projet est vierge en fait, ce secteur d'activité n'a pas de concurrents, il sera compliqué. Par contre, lorsque vous avez des concurrents, ça vous permet de comprendre comment est-ce que vous faites pour vous positionner, pour améliorer votre produit ou votre service. Et lorsqu'on parle de concurrents, vous devez savoir qu'il y a trois types de concurrents. Il y a des concurrents directs, ce sont des concurrents qui offrent le même produit ou le même service que vous. Il y a des concurrents indirects, ce sont des concurrents qui offrent pas les mêmes produits que vous, mais qui répondent aux mêmes besoins ou aux mêmes problèmes, qui résolvent le même problème que vous. En prenant un exemple, vous allez dans un marché, n'est-ce pas, où les mamans vendent les vivres. Il y a une maman qui est spécialisée dans je sais pas, les macabots. Il y a une autre maman qui est spécialisée dans les tomates. En réalité, elles proposent différents produits, mais elles répondent aux mêmes besoins. J'espère que vous avez compris. Ensuite, il y a des concurrents futurs. Ce sont des concurrents qui sont en train de se préparer à se positionner dans le même secteur d'activité que vous, ou bien ce sont des concurrents qui sont déjà sur le marché, qui veulent être vos partenaires ou qui sont vos potentiels compétiteurs. Donc, vous devez vous positionner lorsque vous voulez vous lancer dans un projet. Vous devez prendre en considération la présence des concurrents sur le marché.
Étudier la concurrence ne veut pas dire avoir peur de la concurrence, non. Vous devez plutôt utiliser la concurrence pour vous améliorer et mieux vous positionner sur le marché. La quatrième stratégie que je vous propose d'adopter pour faire une bonne étude de marché, c'est que après avoir défini qui est votre client idéal, qui est votre cœur de cible, après avoir étudié votre client, après avoir compris quel est son problème, quel est son besoin, après avoir étudié votre concurrence, c'est de vous positionner. Plusieurs personnes perdent beaucoup d'années à faire ce qu'on appelle l'étude de marché sans jamais se lancer. J'ai rencontré ici au Cameroun des personnes qui marchent avec leur entreprise dans les mallettes. Chaque jour, ils me disent, Daci, je suis en train de lancer mon projet. Daci, je suis en train de faire une étude de marché. Tu fais une étude de marché, ça te prend combien de temps, combien d'années pour faire une étude de marché? Lorsque j'étais en Chine, il y avait des personnes qui m'avaient contacté pour me dire, Daci, je suis en train de lancer un projet. Après 2 ans, après 3 ans, tu n'as pas encore lancé ton projet. Comment tu feras pour tester si le projet marche ou pas? Lorsque tu as un projet et que tu as fini de te demander, qu'est-ce qui est mon client idéal? Quel âge il a? Quels sont mes concurrents? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? La dernière chose à faire, c'est de te lancer. Lorsque tu te lances, ça te permet de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Est-ce que ce projet est porteur? Est-ce que ce projet est rentable? Parce que si tu passes le temps à faire une étude de marché, tu ne sauras jamais si le projet marche ou pas. Lance-toi dès aujourd'hui, quel que soit le projet sur lequel tu es en train de travailler depuis. Je te conseille de te lancer maintenant, de commencer à travailler, de mettre en place des stratégies de communication, de vente, des stratégies marketing pour proposer tes produits ou tes services à ta cible. Quitte à ce qu'elles achètent, et si tu te rends compte que le projet n'avance pas, à toi de décider si tu vas arrêter ou persévérer. Je vais vous parler d'une petite stratégie que vous devez utiliser en plus. Vous devez comprendre que lorsque vous vous lancez dans un projet, vous allez toujours faire face à ce qu'on appelle l'adversité. Mais une chose qui distingue les personnes qui réussissent des personnes qui échouent, c'est leur conviction et leur engagement. Est-ce que lorsque tu te lances dans ce projet, tu as la conviction que ce projet doit réussir, ce projet va réussir parce que je l'ai en main? Est-ce que tu t'engages à prendre des risques? Est-ce que tu t'engages à faire des sacrifices, à poser des actions concrètes pour voir ce projet se réaliser, pour réussir dans ce projet? Vous devez savoir que les personnes qui réussissent n'ont pas 2 têtes. Les personnes qui réussissent n'ont pas 4 mains. Les personnes qui réussissent n'ont pas 4 oreilles. Vous devez être capable d'être sûr de votre projet, d'avoir une confiance ferme pour pouvoir réussir. Si vous n'avez pas la conviction et l'engagement, croyez-moi, l'étude de marché que vous êtes en train de faire va tomber à l'eau parce que vous serez incapable de vous lancer. J'espère que j'ai répondu à la question qui m'a été posée. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à pouvoir réaliser votre étude de marché. Je ferai une autre vidéo parce que je ne voudrais pas que cette vidéo soit longue. Je ferai une autre vidéo pour aller encore plus en profondeur et vous expliquer comment est-ce que vous faites réellement pour aller chercher des personnes qui ont besoin de votre produit ou de votre service. Entre-temps, je suis en train de lancer une formation 1 mois pour devenir financièrement indépendante avec le digital. Nous prenons seulement 10 personnes pour cette formation parce que vous savez que j'ai le souci de la qualité. Lorsque je forme des personnes, je me rassure toujours que ces personnes sont sur le bon chemin et je me rassure que personne ne sorte de ma formation sans avoir fait des ventes. Pendant la formation, vous aurez l'opportunité de rencontrer des experts avec qui je vais travailler. Nous allons vous tenir par la main pendant 1 mois et nous allons vous former au métier du digital. Nous allons vous former comment est-ce que vous trouvez un bon produit, comment est-ce que vous mettez en place une bonne stratégie marketing, comment est-ce que vous mettez en place vos stratégies de vente pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux avec votre téléphone. Comment est-ce que vous faites pour faire un minimum de 100 000 francs de vente avec votre téléphone chaque mois? Si vous n'êtes pas encore inscrit à cette formation, je vous conseille de vous inscrire sous le lien qui est juste là en bas d'info. Vous remplissez le formulaire et notre équipe va vous contacter pour les modalités afin que vous soyez participant de cette formation. On se verra à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, think like a lion.